livre, les mots-clés du livre d'Ésaïe, 4e partie. Chaque samedi, c'est toujours ça, même le chaque dimanche aussi, on essaie d'apporter aussi des éléments pour éclaircir ceux qui sont dans les ténèbres, ceux qui sont dans les flous. Donc, les Bantous, bien ceux qui aiment la vérité, parcourons le chemin de la vérité, allons-y ensemble, enivrons-nous de joie dans la vérité et l'amour. Ésaïe 28, 11. Eh bien oui, c'est un langage haché, c'est en langue étrangère que le Seigneur va parler à ce peuple. Mot-clé, c'est en langue étrangère. Hein? Moi, je fais les vidéos avec la langue étrangère. Si un jour je vais évangéliser les Bantous en Afrique, ça sera quoi avec la langue étrangère, n'est-ce pas? Voilà encore une autre preuve que nous, les Bantous, sommes le peuple de Dieu. Les vrais Israélites ont oublié leur propre histoire. Parce que Dieu dit qu'il va parler, il va parler aux Bantous avec la langue étrangère. Au lieu que ce soit le Kikongo, ça sera la langue étrangère, dans le français, l'anglais, ainsi de suite. Ésaïe 28, 7. De même, prêtres et prophètes sont égarés par le vent. Ils titubent sur l'effet de boissons fortes. La boisson les égare, le vin les engloutit. Ils titubent sur l'effet de boissons fortes. Ils égarent dans les visions. Ils trébuchent en rendant leur sentence. Mot-clé ici. Le vin. Les prophètes sont égarés par le vin. Les prêtres sont égarés par le vin. Mais de quel vin? Ce sont les Iboka, les Mondragores, les vins qui font en sorte une personne peut sortir de son corps. Avec le temps, je suis en train d'écrire un livre. Avec le temps, nous allons peut-être expliquer ce passage sur Facebook en prenant mon livre que je suis en train de terminer avec les passages bibliques. Vous allez voir. Le vin dont on parle ici, c'est le vin qui vous ramène dans le monde éthérique. Ésaïe 28, 15. Vous dites, nous avons conclu un pacte avec la mort. Nous avons fait un accord avec le séjour des morts. Le fléau déchaîné, quand il passera, ne nous atteindra pas. Car nous sommes faits du mensonge un refuge. Et dans la duplicité, nous avons un abri. Mot-clé ici, le pacte avec la mort. Quand les Bantous meurent, quand les Bantous montent, ils sont en train de mourir. Un Bantou ne doit jamais mentir. Car quand un Bantou ment, les esprits de la mort vont commencer à s'amuser avec lui. Quand un Bantou dit la couleur de Christ, ça n'a pas d'importance, il est mort. Spirituellement, il est mort. Spirituellement, il a fait un pacte avec le diable. Parce que Dieu dit, et de la duplicité, nous avons notre abri. La duplicité, c'est quoi? C'est quand un chrétien Bantou dit, la couleur de Christ, ça n'a pas d'importance. Mais Dieu n'aime pas la duplicité. Moi qui est noir, moi quand je vais mourir tôt ou tard, quand je vais laisser mes enfants par la suite, quand je vais mourir, et quand les étrangers vont venir prendre mon portrait, ils vont le mettre en blanc, en édomite. Mais moi, je ne suis pas un édomite, je suis un noir, moi. Ils vont changer la couleur de ma peau. Ça s'appelle de la duplicité. Dieu n'aime pas la duplicité. Donc quand j'entends les chrétiens qui disent la couleur n'a pas d'importance, c'est faux. La couleur a d'importance parce que Dieu n'aime pas la duplicité. Changer la couleur d'une personne, c'est la duplicité. D'accord, les chrétiens? Mot-clé ici, c'est la duplicité. Ésaïe 28, 16. Cependant, ainsi parle le Seigneur Dieu. Voici que je pose dans Sion une pierre à toute épreuve. Une pierre angulaire, précieuse, établie pour servir de fondation. Celui qui s'y appuie ne sera pas pris de court. Mot-clé ici, une pierre angulaire. Quand vous lisez le livre d'Enoch 2, Dieu a créé le ciel avant que le ciel soit un liquide. Le ciel était solide. Vous le savez? Avant que le ciel soit... Non. Le ciel était liquide. Mais quand Dieu... La pierre que... À la fin de sa création, la pierre était devenue une pierre. était devenue solide. Mais quand nous allons prendre un jour le livre d'Enoch, nous allons
essayer d'approfondir sur ce passage de Ésaïe 28, 16. Ésaïe 28, 29. Cela aussi vient du Seigneur de l'univers, qui se montre d'un merveilleux conseil et un grand savoir-faire. Mot-clé ici, conseil et savoir-faire. Qui dit savoir-faire dit connaissance. Hein? L'esprit de connaissance et l'esprit de conseil. Ésaïe 29, 6. Le Seigneur de l'univers interviendra dans le tonnerre, l'ébranlement grand fracas, le tourbillon, la tempête et la flamme. C'est un feu dévorant. Quand Christ va venir juger les nations, il viendra juger les nations avec les éléments naturels. Hein? Mot-clé ici, le Seigneur de l'univers interviendra. Ésaïe 29, 7. Ce sera alors comme un songe, une vision de la nuit. Pour la multitude des gens qui attaquent Ariel, pour tous ceux qui combattaient contre elle, l'investissaient et la pressaient. Mot-clé ici, comme un songe, une vision de la nuit. Un rêve, c'est une vision de la nuit. Hein? Un rêve, c'est une vision de la nuit. Rêver, c'est aussi avoir une vision. Ésaïe 29, 9. Soyez surpris et restez stupéfaits. Devenez aveugle et restez-le. Soyez ivre, mais non de vin. Titubez, mais non sous l'effet de la boisson. Mot-clé ici, le vin. Ésaïe 29, 10. Car le Seigneur a versé sur vous un esprit de torpeur. Il a fermé vos yeux, les prophètes. Il a volé vos têtes, les voyants. Les prophètes sont des voyants. Ésaïe 29, 13. Le Seigneur dit, ce peuple ne s'approche de moi qu'en parole. Ses lèvres seules me rendent gloire, mais son cœur est loin de moi. La crainte qui me témoigne n'est que précepte humain, laissant apprise. Mot-clé. Ses lèvres seules me rendent gloire, mais son cœur est loin de moi. Il y a beaucoup de bantous qui vont dans les églises, dans les mosquées, tout ça, je ne sais pas où ça. Oh, Zambi, Dieu, tu es bien. Il chante, il prie, il prie. Mais les œuvres qu'ils pratiquent, c'est le contraire des discours qu'ils font sortir dans ces assemblées, dans ces congrégations, dans ces synagogues. Parce que synagogue veut dire église. Il y a les gens qui croient que autant de Dieu, autant de... La synagogue, ça ne veut pas dire église. Lisez, allez-y lire le dictionnaire français. Hein? Mot-clé ici, c'est, je viens de vous dire, Ésaïe 29, 14. C'est pourquoi je vais continuer à lui prodiguer des prodiges. Et si bien que la sagesse des sages s'y perdra, et que l'intelligence des intelligences se dérobera. Mot-clé ici, c'est la sagesse. Un autre mot-clé, l'intelligence des intelligents. Ésaïe 29, 16. Quel renversement des rôles prendra-t-on le potier pour l'argile? Mot-clé, l'argile. Hein? Le premier être humain, c'est de l'argile. C'est un argile, il est fait d'argile. Donc les gens qui disent que Adam il était jaune, noir, Adam était toutes les couleurs, c'est faux. C'est pour ça que vous voyez les descendants des sceaux, ils ont des rapports sexuels avec toutes les nations. Ils se mélangent avec tout le monde. Hein? C'est ça le métissage. Et c'est ce que aussi les femmes noires sont en train de faire. Les hommes noirs aussi pratiquent le métissage. Mais c'est diabolique. Parce que dans le monde spirituel avec un grand S, même dans le monde... Non, c'est bien que je parle du monde spirituel avec un grand S. Même dans le monde astral, chacun est chez lui. Les séraphins n'habitent pas avec les chérubins. Les chérubins n'habitent pas avec les archanges. Il n'y a pas que ces archanges. Ils sont beaucoup les archanges. Les archanges n'habitent pas avec les phénix. Vous comprenez? Les phénix n'habitent pas avec d'autres entités que même moi je ne connais pas. Chacun habite chez lui. Les séraphins ne se mélangent pas avec les autres anges. Vous comprenez? Quand il s'agit maintenant d'aller prier Dieu dans le temple, il y a un temple universel où toutes les nations peuvent aller prier Dieu. Dans le monde astral, ils peuvent aller prier Dieu eux tous. Mais chacun habite chez lui. Chaque ordre des anges, ils ont un lieu approprié. D'accord? Et quand vous allez dans le monde spirituel avec un grand S, un peuple, une couleur, c'est une église. Ça, je vous parle du monde spirituel avec un grand S. Parce qu'il y a plein de gens qui croient que quand je parle du monde spirituel, ils disent, mais vas-y, démontre-nous. D'accord, là je vous parle du monde spirituel.
Dans le monde spirituel, une église, c'est une race. Une race, c'est une congrégation. Une congrégation, c'est une dimension, c'est un univers. Même si l'univers entier, les cieux des cieux, appartient à la couleur noire. Parce que quand c'est le soir, quand vous regardez le ciel est noir. L'univers est noir. Donc l'univers appartient à la race noire. Vous comprenez? Dire cela, c'est pas du racisme. Même la matière sombre que les scientifiques cherchent, c'est du noir. Même l'énergie noire que les scientifiques cherchent, eux ils disent, les scientifiques européens disent, grâce à l'énergie noire, nous allons connaître les mystères du ciel. Nous allons devenir comme Dieu. C'est faux. Même les produits, le coltan il est noir. Même le tantal. Grâce au tantal, grâce au coltan, on arrive à fabriquer des ordinateurs. On arrive à faire de l'informatique. Grâce à ces deux matières noires. Parce que tout provient du noir. Grâce au pétrole qui est noir, les gens ils arrivent à utiliser les voitures. Parce que c'est le noir. Le noir a l'ADN de Dieu. Tout vient du noir. Dire cela, c'est pas du racisme parce que c'est prouvé. Sans le pétrole, il n'y aurait pas de voiture. Il n'y aurait pas de l'énergie ici sur Terre. D'accord? Sans le tantal, sans le coltan, il n'y aurait pas d'ordinateur. Même le coltan, il est noir. Même le tantal est noir. Parce que l'ADN du noir, c'est l'ADN céleste, spirituel de l'Esprit de Dieu. Donc quand j'entends les noirs qui disent la couleur n'a pas d'importance, mais oui, même les pierres même la pierre a une importance. Chaque chose sur terre a une importance. Que tu sois blanc, que tu sois noir, que tu sois chinois, peu importe ta couleur de peau, tu as une importance. Même la nourriture que tu manges, c'est important. C'est toi qui choisis la nourriture. Donc la nourriture même a une importance. Quand tu choisis une femme, tu ne choisis pas n'importe quelle femme. Parce que la femme a une importance. La femme que tu auras chez toi, ça a une importance. Donc ne venez pas me dire que la couleur n'a pas d'importance. Parce que tout ce que tu fais, ça a une importance. Ésaïe 29, 18. En ce jour-là, les sourds entendront la lecture du livre. Tout ça, ce sont les mots-clés. Ésaïe 29, 30. Et non, 20. Car ça sera la fin des tyrans. Tout ça, ce sont les mots-clés. Ésaïe 29, 24. Les esprits égarés découvriront l'intelligence, et les récalcitrants accepteront qu'on les instruise. Mot-clé ici, les esprits. Hein? Les esprits égarés. Les esprits égarés, ce sont les esprits qui n'ont pas d'intelligence. Dieu dit dans Ésaïe 29, 24, les esprits égarés découvriront l'intelligence. L'intelligence, c'est l'esprit de compréhension. Un autre mot-clé, c'est l'intelligence. Découvrir. Quand tu découvres quelque chose, c'est la connaissance. Donc, un deuxième mot-clé, c'est la connaissance. Donc, Dieu dit dans Ésaïe 28 et 24, les esprits égarés. Les esprits égarés, ce sont les bantous qui ne sont pas intelligents. Vous comprenez? On dit, ils auront la connaissance et ils auront l'intelligence. Après avoir eu la connaissance, ces bantous, ils seront intelligents. Vous comprenez? Bien. Voilà encore une autre preuve. Dieu ne demande pas aux gens d'avoir la foi. C'est faux. Tu peux avoir la foi, mais si tu n'as pas la connaissance, ça ne sert à rien du tout. Tu peux avoir la foi, si tu n'as pas l'intelligence, ça ne sert à rien. Ésaïe 38. Va maintenant écrire cela devant eux, sur une tablette, en 2 exemplaires, et que ce soit pour l'avenir un témoin perpétuel. Mot-clé. Un témoin perpétuel. Voilà, Dieu nous dit, c'est un témoin perpétuel, donc c'est pour l'éternité. Tant que la terre et le ciel vont exister, Dieu ne va pas enlever Ésaïe 30. À tous ceux qui disent, oui, l'Ancien Testament, Dieu a aboli la loi, l'Ancien Testament c'est ancien. Tu ne comprends rien à la Bible déjà. Quand on ne comprend rien à la Bible, on va s'agenouiller devant Dieu. On demande à Dieu de vous donner l'intelligence, de vous donner l'esprit de compréhension, l'esprit de discernement, de vous donner l'esprit de connaissance. Ésaïe 30, 10.
Ils disent aux voyants, ne voyez pas, et aux prophètes, ne vous prophétisez pas des choses justes. Dites-nous des choses agréables, prophétisez des chimères. Mot-clé, prophétisez pas des choses justes. Voilà. Donc, ça veut dire quoi? Quand moi je fais des vidéos, je dis la vérité. Il y a des bantous, la majorité des bantous, ils écoutent ça, ils disent au nom de Jésus, au nom d'Allah, au nom, je ne sais pas, de Bouddha, au nom de Lucifer, au nom du, je ne sais pas quoi encore, au nom du vaudou, hein? Au nom de Orishaou, je ne sais pas, Échou. Hein? Parce que au temps d'Ésaïe, même nos ancêtres n'aimaient pas la vérité. Au temps où nous sommes, même les descendants de ces ancêtres, même les ascendants, oui, ceux qui descendent de ces ancêtres, ils n'aiment pas la vérité. Je fais les vidéos, tellement que je dis beaucoup de vidéos, mes frères disent beaucoup de vidéos, vous n'aimez pas ça. Parce que vous avez encore les racines de la prostitution de vos ancêtres. Déchaînez, déliez-vous de ces chaînes. Renouvelez vos esprits, ou bien votre esprit. Devenez des nouvelles créatures. Aimons la justice, la vérité et la paix. Et le reste, Dieu va vous le donner. Ésaïe 30, 17. 1001 seront sous la menace d'un seul, sous la menace de 5. Vous prendrez la fuite, jusqu'à n'être plus qu'un signal au sommet d'une montagne, un étendard sur une colline. Mot-clé, sommet d'une montagne. Un deuxième mot-clé, un étendard sur une colline. Ésaïe 30, 25. Sur toute haute montagne, sur toute colline élevée, il y aura des cours d'eau abondants. Mot-clé, haute montagne, colline élevée. Ésaïe 30, 26. La lumière de la lune sera comme celle du soleil, et la lumière du soleil sera multipliée par 7. Mot-clé, 7, et un autre mot-clé, la lumière du soleil. Et un autre mot-clé, la lumière de la lune. Voilà. Au jour du jugement dernier, au jour de la fin des temps où nous sommes, qui arrive, c'est juste une question de temps, ça arrive, hein, ça arrive. Personne ne peut détruire l'œuvre qui est en place, le réveil des bantous qui est en place, personne ne peut le détruire. Vous allez aller tuer les gens, vous allez aller incriminer les gens, vous allez faire ce que vous voulez, personne ne peut le détruire. Nous sommes dans la fin des temps. Vous voyez ça? La lumière du soleil, ça va s'intensifier 7 fois de plus. Maintenant, si vous dites, ceux qui se disent actuellement, ce sont des juifs, depuis quand un blanc, lui et le soleil sont amis? Mais c'est faux. Un blanc, quand il y a du soleil, ils mettent des produits, non? Mais comment vous pouvez dire que les Israélites sont des blancs? Ça ne va pas, c'est pas logique. Parce que Dieu nous dit, dans Ésaïe 30, 26, la lumière du soleil sera multipliée par 7, comme la lumière de 7 jours, lorsque le Seigneur bandera les pains de son peuple et soignera les blessures qu'il a reçues. Vous voyez? Donc, la lumière du soleil va s'intensifier, va se multiplier 7 fois. Donc, il va faire encore plus de chaleur. Mais si vous dites que les Juifs ne sont pas des Noirs, si les Israélites ne sont pas les Noirs, depuis quand vous avez vu un blanc aimer le soleil? Depuis quand? Ce ne sont pas les blancs qui mettent des produits sur leur corps. Et quand je dis cela, il y a des gens qui vont dire « Oh, c'était un raciste ». Mais non, arrêtez vos conneries. Bon, mot-clé ici, la lumière du soleil, le chiffre est par 7, et un autre mot-clé, la lumière de la lune. Ésaïe 30, 33. Le bûcher préparé à l'avance, il est aussi pour le roi. Tout au fond sur une grande largeur. On a tassé en rond une grande quantité de bois pour le feu. Le souffle du Seigneur, comme un torrent du soufre, il y mettra le feu. Mot-clé, le souffle du Seigneur. Ésaïe 31, 3. L'Égyptien était un homme et non un Dieu. Ses chevaux sont chair et non esprit. Quand le Seigneur étendra la main, le protecteur trébuchera et le protégé tombera. Tous ensemble ils seront anéantis. Mot-clé, ses chevaux sont chair et non esprit.
Il y a des gens qui disent, oui, j'ai vu Dieu. Dieu, il va dans les toilettes. Oui, Dieu, il fait caca comme les êtres humains. Il va dans les chiottes. Oui, Dieu, il mange comme les êtres humains. C'est faux. Déjà de 1, allez-y lire les 12 testaments. Les 12 testaments d'Israël. Les 12 testaments des ancêtres d'Israël. Les 12 testaments des 12 tribus d'Israël. Vous allez voir. Même dans le testament de Jacob, d'Isaac, d'Abraham, on dit même l'archange Michael ne mange pas. Les anges ne mangent pas les aliments faits de chair. C'est faux. Les anges ne mangent pas des aliments faits de chair. Les anges, ils peuvent peut-être manger de l'énergie. Hein? Manger de l'énergie et manger des aliments de chair, là, c'est faux. C'est pas la même chose. Et les esprits qui se trouvent dans le monde spirituel avec un grand S, eux ne mangent pas les aliments de solides faits de chair. C'est faux. Donc, un chevaux est fait de chair. Les esprits ne sont pas faits de chair. Une personne qui vous dit, j'ai vu Dieu, il mange, j'ai vu Dieu, il va dans les chiottes, c'est faux. C'est un malade. C'est ce que l'autre là, il faisait. J'ai un des tontons là qui fait des vidéos. Oui, les Bantous sont le peuple de Dieu. Tout le temps dans ses vidéos, après il y a des idiots de Bantous. Parce que si tu es un idiot, tu es un idiot. Je ne vais pas dire que tu es un intelligent. Si je vois un Bantou, c'est un idiot. Je vais dire que c'est un idiot. Je ne vais pas dire que c'est un intelligent puisque c'est un idiot. D'accord? Donc, il y a des Bantous idiots qui acceptent qui disent c'est vrai, tonton, tu as raison. Bon idiot que vous êtes. Je poursuis. Ésaïe 31. 4. Ainsi m'a parlé le Seigneur quand le lion ou le lionceau grogne sur sa proie. Malgré la foule des bergers appelés contre lui, il n'est pas pu effaroucher par leurs cris, qu'intimidé par leur tapage. C'est ainsi que le Seigneur de l'univers descendra sur la montagne de Sion, sur sa colline pour y faire la guerre. Mot-clé, la montagne de Sion. Et la montagne de Sion sur sa colline. Dieu va venir faire la guerre aux gens. Hein? Les chrétiens qui disent Dieu va venir m'enlever pour aller au ciel. N'importe quoi. Tu n'as jamais compris que le paradis est terrestre. Il y a un paradis terrestre, il y a aussi un paradis astral, il y a aussi un paradis spirituel. Tu n'as jamais compris qu'il y a 3 paradis qui ne forment que un. Il y a le paradis terrestre, il y a le paradis astral et il y a le paradis spirituel. Hein? Et Ésaïe 66 le dit. Apocalypse 21-22 le dit. Il existe 3 sortes de paradis. N'importe quoi. Adam, le paradis d'Adam, c'était pas sur terre. C'était sur terre, non? Adam ne vivait pas au paradis. Bizarrement, Adam a vécu au paradis, mais Dieu va faire en sorte qu'il n'y aura plus le paradis sur terre. Mais Dieu, c'est pas un être humain. Pour être fou. Seul un être humain peut être fou. Ésaïe 32, 6. L'insensé en effet profère des folies. Ça, c'est le mot-clé. Ésaïe 32, 8. Mais celui qui est magnanime a de nobles intentions et il n'entreprend que de nobles actions. Bon, l'intention. Ésaïe 32, 11. Tremblez, vous les indolentes. Frémissez, vous les insouciantes. Quittez vos vêtements, dépouillez-vous. Mettez un pagne sur vos reins. Mot-clé, un pagne sur vos reins. Vous voyez? Dieu fait comprendre aux Israélites de mettre un pagne. Depuis quand les blancs mettent des pagnes? Depuis quand vous avez vu des blancs mettre des pagnes? Voilà la preuve. Voilà encore une autre preuve. Voilà encore un autre verset. Ça, c'est le 4e verset qui prouve que les Israélites sont véritablement noirs, sont des noirs. Depuis quand vous avez vu des blancs mettre des pagnes? Depuis quand vous avez vu des Chinois mettre des pagnes? Depuis quand vous avez vu les faux Arabes, là, les Arabes blancs mettre des pagnes? Depuis quand? Ça existe où? Je repars en arrière. Ésaïe 32, 11. Tremblez, vous les indolentes, frémissez, vous les insouciantes. Quittez vos vêtements, dépouillez-vous, mettez un pagne sur vos reins. Vous voyez? Dieu fait comprendre. Son peuple met des pagnes. Depuis quand vous avez vu des étrangers, ceux qui ne sont pas noirs, mettent des pagnes? C'est pour prouver que les Israélites sont des noirs. C'est ceux les idiots, ceux les ignorants,
Ceux, les menteurs, les meurtriers, les adultères, les lâches, les abominables, les immoralités sexuelles, les fornicateurs, quand tu leur dis la vérité, oh c'est faux, on est des racistes, Dieu il est amour. Hein? Ça ne fait rien si Dieu il est noir ou blanc. Oh menteur. Et après, quand un blanc te sodomise, oui le blanc, quand un blanc te chasse, vous divorcez avec le blanc, oui le blanc il est méchant. Mais non, reste avec ton blanc, que ton blanc il fait tout ce qu'il veut sur toi, parce que tu as l'enfant de prostituée. Hein? Tu ne mérites pas le respect des noirs, des blancs, des chinois, de tout. Tu ne mérites pas le respect de n'importe quel peuple sur terre. Toi qui aimes le mensonge, toi qui es un meurtrier, toi qui n'aimes pas la vérité, qui va te respecter sur terre? C'est pour ça, toutes les nations ne respectent pas le noir, parce que le noir ne se respecte pas. Se respecter, c'est dire la vérité. Se respecter, c'est être juste. Se respecter, c'est pas seulement dire oui, j'aime le noir, c'est pas ça. Le respect provient de la vérité. Le respect provient de la justice. Quand tu es juste avec ton frère, c'est ça se respecter. Quand tu es vrai avec quand tu dis la vérité à ton frère, c'est ça se respecter. Se respecter, c'est pas dire oui, tous les noirs, on est tous panafricains, le panafricanisme, c'est pas ça le respect. Le respect, c'est pas le panafricanisme. Le respect, c'est se dire la vérité entre frères noirs, entre bantous, entre égyptiens, entre couchites. C'est se dire les vérités en face, c'est ça, se respecter. Ésaïe 32, 13. Sur la terre de mon peuple, où montent les buissons d'épines, sur toutes les maisons joyeuses de la cité en liesse, montent les buissons d'épines. Ésaïe 32, 15. Jusqu'à ce que d'en haut l'esprit soit répandu sur nous. Alors le désert deviendra un verger, tandis que le verger aura la valeur d'une forêt. Mot-clé. L'esprit soit répandu sur nous. Hein? Ésaïe 33, 12. Les peuples seront brûlés à le chaud. Ils seront comme des épines coupées qui s'enflamment. Mot-clé. Des épines coupées. Ésaïe 33, 5. Le Seigneur est exalté car il réside sur les hauteurs. Il remplit Sion de droit et de justice. Mot-clé. Il réside sur les hauteurs. Ésaïe 33, 6. La sécurité de tes jours. Car ce seront les richesses du salut, la sagesse, la connaissance et la crainte du Seigneur. Tel sera ton trésor. Mot-clé, la connaissance, la crainte et la sagesse. Avoir la connaissance, c'est une richesse, c'est un trésor. Être sage, avoir la sagesse, c'est aussi un trésor. Un trésor, c'est pas que les matières premières, c'est du n'importe quoi. Ésaïe 33, 22. C'est là que le Seigneur sera pour nous magnifique. Ce sera une région de larges fleuves et de vastes canaux. Mot-clé, une région de larges fleuves et de vastes canaux. Ésaïe 33, 19. Tu ne verras plus le peuple arrogant, le peuple à la langue impénétrable, au langage ridicule et incompréhensible. Mot-clé, le peuple à la langue impénétrable, au langage ridicule et incompréhensible. Ce sont qui? Ce sont les étrangers. Les étrangers, ils ont des langues impures. D'accord? Donc, tous ceux qui disent, oui, le mot Dieu veut dire Nzami, c'est la même chose, c'est faux. D'accord? La langue des étrangers, c'est impur. La langue des Bantous, c'est pur. Parce que nous sommes le peuple de Dieu.